Salut tout le monde, ici Joras de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons débuter avec la création d'un système de commentaires. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons vu comment réinitialiser le mot de passe. Dans cette vidéo, nous allons attaquer un tout nouveau concept qui est la réalisation d'un système de commentaires. Donc, le système de commentaires, je crois que vous en avez déjà vu assez sur différents sites web ou applications. Donc, cela va permettre en fait de capturer les impressions des utilisateurs sur une publication donnée. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la création du bouton de commentaire. Donc, ce sera un truc de très simple. Une icône message avec le nombre de commentaires. Et une fois que nous aurons cliqué dessus, il y a une page qui va lister la totalité des commentaires. Et la particularité qu'il y a ici maintenant, c'est quoi? C'est qu'un commentaire peut avoir des commentaires. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement créer d'abord notre bouton. Ensuite, nous allons aller mettre en place le modèle qui va nous permettre de réaliser le commentaire en question. Icône. Là, nous avons notre icône. Le but ici serait que si un utilisateur effectue un commentaire, il faudrait bien évidemment que la couleur de la partie message change pour indiquer que l'utilisateur a bien évidemment commenté le post. Donc, nous sauvegardons. Allons maintenant créer le modèle. Nous venons dans notre modèle. Comment.date. Classe comment. Voilà. À l'intérieur, un commentaire identifié par son ID, donc string, vu que c'est Firebase qui génère, string ID. Maintenant, on a un autre élément, string ID, ID user. Après l'ID de l'utilisateur, on a string ID common. ID common ici va s'utiliser dans le cas où c'est un commentaire que nous avons commenté. Donc ça veut dire que si on a commenté directement la publication, ID common serait égal à nul. Or, dans le cas où on a commenté un commentaire, dans ce cas-là maintenant, ID common va prendre l'ID du commentaire qui a été commenté. Je ne sais pas si ça se comprend. Maintenant, on aura une liste. Donc si nous venons sur véhicule par exemple, nous avions fait ici une liste de likes et une liste de dislikes. Donc on pourra liker et disliker un commentaire. Donc cela veut dire que on va un peu on va passer du temps sur cette partie. Donc like et dislike, ID common, timestamp, date comment. Voilà. La date du commentaire va permettre de savoir quand a été posté le commentaire. Ça va nous permettre aussi de lister les commentaires en fonction des derniers qui ont été commentés. Donc nous n'avons pas mis cette fonctionnalité sur les publications, mais je vous exhorte à regarder comment ça s'utilise ici, et bien évidemment lorsque vous allez faire des projets sérieux, de l'appliquer correctement. Une fois la création du modèle terminée, bien évidemment j'ai dû passer cette étape car nous avons déjà vu comment créer le modèle. Nous avons un autre constructeur qui va prendre en fait des valeurs en paramètres, un map en paramètres et un ID. Et maintenant là, nous avons la fonction toMap qui va nous permettre d'enregistrer le commentaire. Nous avons déjà eu à faire cette étape sur le véhicule, le modèle du véhicule, donc nous n'allons pas trop nous attarder dessus. Maintenant, pour la suite, après avoir créé le modèle, nous allons maintenant créer dans BD Service la fonction qui va nous permettre d'enregistrer les commentaires. Mais avant, nous allons d'abord créer la collection commentaires. Donc, nous copions, nous collons, nous remplaçons tout simplement par command call et nous mettons le nom de la collection commentaires. Après avoir fait cela, nous allons maintenant aller créer la fonction qui va nous permettre d'enregistrer les commentaires dans le Cloud Firestore. Future de type bool.
add comment. Voilà. Donc notre fonction add comment va prendre un élément en paramètre qui sera bien évidemment le commentaire. Donc comment. On fait un try. Donc pour ne pas se tracasser, nous avons déjà eu à faire des fonctions pour l'ajout des éléments. Par exemple, save véhicule. Nous copions tout simplement et nous descendons coller à l'intérieur de notre fonction. Donc, commençons déjà par mettre notre fonction de type asynchrone. Ensuite, vu que nous avons passé common en entrée, nous remplaçons véhicule par common et nous savons que toMap fait partie de notre objet common. Donc, point update. Donc, sachez quand je mets point update, c'est tout simplement pour pouvoir modifier le toMap que je suis en train de passer ici en paramètres. Donc, c'est un raccourci. On aurait bien pu faire common.toMap. Et là, nous passons la clé de l'élément que nous voulons update et nous mettons égal. Donc, là, c'est une méthode plutôt efficace qui vous permet de gagner en temps. Donc, vous pouvez faire update all. Là, maintenant, vous pouvez passer plusieurs valeurs. Donc, update ici ne permet de modifier qu'une seule valeur. La clé maintenant, nous obtenons la clé tout simplement en allant sur common. C'est le date common que nous allons modifier. Sur qui nous passons date common. Bien évidemment, mettons les guillemets parce que c'est un map stream dynamique. Maintenant, là, nous passons timestamp. Voilà. C'est un timestamp.now. Déjà là, je pense que nous sommes OK. Hein, dans la mesure où c'est la publication que l'on commente. L'ID comment est nul. Dans la mesure où c'est un commentaire, l'ID du comment prend une valeur. Tout simplement. La valeur de l'élément qui est commenté. Donc là, je sauvegarde. La fonction est OK. Maintenant, allons tout simplement créer la page qui va nous permettre d'effectuer les commentaires. Dans le stream, nous créons donc un dossier common dans lequel sera contenu tous les widgets et en rapport avec les commentaires. Maintenant, dans le dossier common, nous créons un nouveau fichier que nous allons appeler commonPage.date. Stateful. Bon, vu que nous allons utiliser les providers, on peut se passer des stateful, stateless et à l'intérieur common widget. Nous importons le matériel et là scaffold. Dans le body, nous mettons un colonne. Dans le children maintenant, nous mettons expand. Child list view. Voilà. Maintenant, à ce niveau, nous mettons la propriété main axis alignment .spacebetween. Donc, allons déjà appeler command widget et maintenant sur l'autre, sur le deuxième widget du colonne. Voilà, là nous mettons container text form field. Allons maintenant dans véhicule card. À ce niveau, au niveau du on-press, nous faisons un navigator. Donc maintenant le navigator, ce n'est plus sur le car détail, c'est maintenant sur le command widget. Nous sauvegardons. Donc si je clique là, sur le command widget, nous pouvons, donc nous entrons sur le command widget. Donc nous pouvons mettre un abat. Title text. Liste des commentaires. Donc tout juste en bas nous avons notre text field et en haut nous avons notre liste view qui n'est bien évidemment, donc là quand vous voyez bien les limitations entre le text field et le list view.
À ce niveau, nous mettons ici un row. Dans le child, nous mettons expanded à nouveau. Et border, donc decoration, input, decoration, border, outline input border, border radius, point circular de 1. Edge inset point all. Une fois cela fait, nous faisons maintenant le bouton qui va nous permettre d'envoyer le commentaire. Icon button, icons point send. Voilà. Ensuite, dans le onPress, nous ne mettons rien de particulier pour le moment. Voilà. Donc, nous pouvons mettre cela dans un cycle avatar. Et là, pour que l'écriture, en fait, se aille à la ligne, ce qu'on a à faire, c'est dans notre text field, on fait un min line, donc minimum, ligne minimum 1, max line, on va sur 5. Nous sauvegardons. Voilà. Cela va donner cet effet de retour à la ligne lorsque le texte va déborder. Voilà. Donc, la vidéo se fait déjà longue. Nous allons nous arrêter pour le moment à ce niveau. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour la suite de la vidéo.